Ce matin, j'ai quelques minutes pour vous donner quelques repères par rapport à la parole de Dieu. Vous savez que c'est un petit peu mon fil conducteur. Et j'ai 3 aspects que je voudrais vous montrer ce matin. Connaître Dieu. Dieu a des consignes à nous donner. Deuxièmement, vérité ou mensonge, comment discerner. Et troisièmement, est-ce que vous êtes armé pour combattre? Contre qui ou quoi? Chers frères et sœurs, je voudrais vous poser cette question. Êtes-vous réduit au silence? Que savez-vous de Dieu et de ses promesses? Comment le Saint-Esprit vous parle-t-il? Avez-vous revêtu toutes les armes de Dieu? D'abord, qu'est-ce que c'est que les armes de Dieu? Autant de questions qui nous ramènent à la parole de Dieu. Ce matin, je voulais vous montrer 3 de ces aspects où la parole est nécessaire et à vous inciter à la lire. Mais lire, c'est un mot trop faible. Ce que je vous propose, c'est de la ruminer, de la mâchouiller, de la méditer et bien sûr de la mettre en pratique pour votre plus grand bien. Commençons par l'aspect connaître Dieu et ses consignes. Le prophète Osée dit « Mon peuple périt ». Une autre traduction, c'est de dire « Il est réduit au silence » parce qu'il lui manque la connaissance. Dans la version Parole de vie, on dit « Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Vous, vous n'avez pas voulu me connaître. » Et toute ma réflexion, elle est partie d'un commentaire du lecteur de la Bible du 22 avril, pour ceux qui suivent le commentaire du lecteur de la Bible. Le 22 avril, c'était un commentaire sur Jérémie 33, 12 à 26. Et ce commentaire m'a beaucoup interpellé parce qu'il m'a semblé vraiment très, très radical. Il s'agissait dans Jérémie d'une situation difficile vécue par les enfants d'Israël qui incitait les gens à se moquer d'eux, à dire « Mais où est votre Dieu? Celui qui vous a fait toutes ces promesses, où est-il » Et ils ont été déprimés et avaient oublié ces promesses de Dieu. Et le rédacteur termine son commentaire par ce passage où il dit « Tactique de Satan, l'ennemi ne concentre pas ses efforts à nous pousser à pécher, il sait que Dieu peut pardonner, ni à nous déprimer, il sait que Dieu peut nous relever, ni à nous jeter dans la pauvreté, il sait que Dieu peut tout nous donner. Mais il craint notre découverte de la parole de Dieu, car l'ignorance de cette parole est son meilleur atout pour nous faire tomber et nous maintenir en crise. » Si vous avez lu ce commentaire, peut-être qu'il vous a touché aussi. Pour moi, en tout cas, ça a été comme une découverte de voir que finalement, j'attendais souvent Satan ailleurs que là. Mais c'est vrai, quand on regarde bien, on a des combats incessants pour être tout le temps en contact avec la parole de Dieu. Et je me rappelle d'un commentaire, un autre commentaire à propos de cette parole de Dieu, un homme qui dit « La parole de Dieu renferme les consignes d'un créateur qui sait ce qui fait du bien à ses créatures et ce qui les conduit à la vie. Prendre cette idée au sérieux permet de comprendre que cette parole est pleine de conseils divins, d'hygiène, qui permettent à notre âme et à notre esprit de mener une vie équilibrée. » D'accord? Ce qui veut dire quand même, c'est sous-entendu que nous ne pouvons pas mener une vie équilibrée, que nous ne pouvons pas avoir des conseils judicieux si nous ne lisons pas la parole de Dieu. Quelle est votre position par rapport à ça? Deuxième point que je voulais aborder, c'est la vérité ou le mensonge. Comment vous discernez, comment vous entendez sa voix, comment vous triez dans ce que vous recevez. Un jour, un homme de Dieu m'a dit ces paroles: « Si tu n'es pas libre, c'est que tu ne connais pas la vérité ou que tu crois en un mensonge. » Et croyez-moi, par exemple, dans le Sozo, on parle beaucoup du mensonge. Croire en Jésus-Christ et pratiquer sa parole, c'est vivre une vie de liberté.
et la liberté se manifeste par la possibilité d'agir sans entrave, on peut tout à fait croire des mensonges tout en croyant en Jésus. Oui. En écoutant le Saint-Esprit, vous allez découvrir les mensonges qui nous tiennent captifs, ainsi que les vérités pour en être libres. Or, le Saint-Esprit se sert d'abord de la parole de Dieu pour vous instruire. Et rappelons-nous la tentation de Jésus au désert. Il a utilisé la parole de Dieu pour réfuter ce que les mensonges que voulait lui susurrer l'ennemi de nos âmes à propos justement de la parole de Dieu, puisque Satan aussi utilise la parole de Dieu. Et enfin, pour ce passage sur la vérité ou le mensonge, je voudrais vous lire la prière, une partie de la prière de Jésus dans Jean 17, versets 13 à 17. Maintenant, je vais vers toi, dit Jésus, et je dis ces paroles dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Donc Jésus parle là à son Père. Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité, par ta vérité, ta parole est la vérité. Et enfin, dernier point, c'est à propos du combat. Et là encore, on voit que la parole de Dieu est très utile pour le combat. Dans Éphésiens 6, vous trouvez ce passage que la plupart d'entre vous connaissent, et je vous lirai à partir du verset 10 jusqu'au verset 17. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, ou plutôt je vais commencer au verset 10. Oui. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Est-ce que vous imaginez aller au combat sans aucune arme? Imaginez des soldats qui vont au front. Ils n'ont pas de fusil, pas d'épée. Que pensez-vous que l'ennemi va pouvoir faire? Malgré le bouclier, au bout d'un moment, les armes défensives, elles sont limitées. Il faut donc que vous ayez l'épée de l'esprit. Et l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi vous avez besoin tous les jours, pour votre âme, pour votre esprit, d'être vivifié par la parole de Dieu. Un seul verset suffit des fois. Ce n'est pas la peine d'aller lire 10 ou 15 passages. Suivez un plan de lecture, faites n'importe comment cette lecture de la parole, mais laissez-vous guider par le Saint-Esprit pour lire la parole. Et je terminerai simplement ces petites minutes pour la parole de Dieu en disant, au début du confinement, j'ai reçu vraiment fortement ce passage de Matthieu 7, les versets 13-14 à propos de la porte étroite. Et je vais vous le relire. Il s'agit des deux chemins. Et j'ai cherché pendant 3 semaines qu'est-ce que Jésus voulait me dire par là. Je vous le lis. Entrez par la porte étroite, c'est Jésus qui parle. En effet, la porte qui ouvre sur la mort est large et le chemin pour y aller est facile. Beaucoup de gens passent par là. Mais la porte qui ouvre sur la vie est étroite et le chemin pour y aller est difficile. Ceux qui le trouvent ne sont pas nombreux. Et le mot étroit ici,
c'est aussi le mot resserré, le mot qui veut dire tribulation à l'origine. Et il y a une part d'angoisse. Et je me suis dit, Seigneur, certainement que tu veux me parler de ce confinement où on va être confronté à la solitude, on va être confronté à l'absence de contact. Et finalement, la révélation que j'ai eue sur ce passage, c'est que le Seigneur veut dire, c'est bien de lire la parole, c'est bien de te rapprocher de moi, il faut que tu mettes la parole en pratique. Et la mettre en pratique, c'est suivre un chemin beaucoup plus étroit que le large chemin que nous propose la société, que nous propose la vie de tous les jours, celle de nos influences, celle de l'absence de contact avec la parole de Dieu. Voilà, je termine là et j'espère que vous allez maintenant prendre au sérieux cette lecture, pas simplement comme une lecture obligée, personne ne vous y oblige, mais simplement pour connaître la pensée de Dieu, pour connaître ses pensées pour vous personnellement. Est-ce que je peux terminer par une petite prière? Voilà ce que je vous propose. Prions. Merci Père parce que tu as mis ton esprit de vérité en moi, en nous. Saint-Esprit, ouvre nos yeux et nos oreilles sur les mensonges auxquels nous croyons. Révèle-nous ta vérité, la vérité qui nous rendra libres. Seigneur Jésus, merci de nous rendre la liberté afin que nous puissions entrer dans les verts pâturages que tu as pour nous. Conduis-nous au son de ta voix. Père, restitue-nous tout ce que tout ce qui nous a été volé dans notre relation avec toi, dans notre relation avec les autres. Que notre cœur et nos pensées soient en accord avec ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Conduit les choses puisque moi aussi je parle un petit peu de la parole. Mais voilà, mon message, c'est plutôt un message d'encouragement. Je n'ai pas vraiment trouvé de titre plus pertinent que cela, mais j'ai passé beaucoup de temps hier, beaucoup de temps à préparer ce message en fait, alors que pourtant il n'y a pas forcément grand-chose. Mais ouais, j'ai eu pas mal de difficultés, pourtant ce n'est pas la première fois que j'apporte un message. Mais ça m'a quand même beaucoup parlé le fait que j'ai eu tellement de difficultés que des fois j'avais de gros blancs, des moments de confusion. J'ai quand même passé genre la journée de hier pour le faire. Mais ça m'a beaucoup parlé de l'humilité et à quel point on a besoin de la prière des autres en fait. Je veux dire, même quand on est responsable, on s'imagine souvent que les responsables d'église, ben, ils ont l'habitude de faire des messages, ils ont l'habitude de faire ce qu'ils font. Mais je me rends compte que lorsque l'on prie pour eux, ça va vraiment débloquer les choses parce que je l'ai senti personnellement. Quand on prie pour moi, pour un message, c'est comme si une chape de nuages s'enlevait et que vraiment là, Dieu pouvait me parler beaucoup plus librement. Et du coup, je vous encourage beaucoup à prier pour les responsables actuellement parce qu'en fait, au bout du compte, c'est tout bénef pour nous. C'est quand on prie pour les responsables, ils peuvent recevoir davantage, ils peuvent donner davantage aussi. Donc, oui, ça me parlait beaucoup d'humilité, comme quoi, voilà, c'est pas la première fois que je fais un message, mais ça veut pas dire que c'était toujours facile pour autant. Voilà. Mais si je voulais parler de messages d'encouragement, euh, ouais, je voulais parler un peu des récompenses célestes, en fait, des promesses de Dieu, justement, et je voulais commencer à le faire au travers de la parole. Donc, ça m'a beaucoup touché ce que tu as dit, Denis, parce que justement, on est dans des temps particuliers où c'est important de vraiment connaître la parole. C'est tout le temps le cas, techniquement, mais, mais dans la saison spirituelle dans laquelle nous sommes, c'est encore plus important. On est vraiment en train de préparer des fondements pour la suite, et par définition, la parole de Dieu, c'est vraiment le fondement. Donc, si on la connaît mal, ça va être difficile de parler de Dieu aux gens, d'être sûr de ce qu'ils disent, de faire face aux courants de pensée différents, vous savez, les vérités un peu déformées qu'il peut y avoir. Du coup, c'est important de connaître la parole de Dieu. Et je voulais donc commencer avec des versets qui parlent des promesses de Dieu, voilà, dans la Bible. Du coup, est-ce que je pourrais avoir 3 personnes pour me lire quelques versets? Alors, une première personne qui lirait Hébreux 11, verset 6. Donc, une première personne pour Hébreux 11, verset 6. Je ne sais pas comment on affiche un écran, je ne sais pas si quelqu'un le lit.
Ouais. Est-ce que quelqu'un veut bien le lire, du coup? C'est Hébreux 11, verset 6. Euh, Bon, au pire, je vais le lire, sinon, si ça marche pas techniquement. Ouais, ce sera plus simple si je lis, c'est ça? Ok, d'accord. Du coup, Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça, c'est vraiment important en fait. C'est une part très importante de la foi que de croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Un autre verset encore, c'est 1 Corinthiens 9, versets 9 à 10. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Un autre verset qui parle encore de récompense. Oui, je lis beaucoup de versets, mais je crois que c'est important en ce moment. Matthieu 10, verset 42. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Imaginez, simplement pour donner un verre d'eau, alors qu'en sera-t-il pour ceux qui choisissent de persévérer alors qu'il y a des persécutions beaucoup plus fortes aujourd'hui? Marc 10, versets 29 à 30. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc, vous voyez que même si nous pouvons perdre beaucoup à cause du nom de Jésus ou simplement à cause des persécutions, nous recevrons au centuple non seulement sur terre, mais avec encore beaucoup plus dans les temps à venir. On sait qu'il y a des persécutions, et c'est même dit dans ce verset. Du coup, il ne faut pas s'inquiéter du fait que nous ayons des difficultés ou des persécutions. Ça ne nous empêchera pas de toucher ces récompenses célestes. Ouais, d'accord. Encore un autre verset. Oui, je lis beaucoup de versets, c'est pas très original comme message, mais encore une fois, je crois que c'est important. Donc, Matthieu 5 à partir du verset 3. Matthieu 5 à partir du verset 3. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et que l'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi que l'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Alors on appelle cela les béatitudes. Je ne sais pas pour vous, mais être heureux lorsqu'on vous insulte, c'est pas spécialement facile. Moi perso, j'avais un peu du mal. Mais il est écrit heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera et qu'on vous persécutera, etc. Parce que votre récompense sera grande au ciel. Du coup, si depuis avant je vous parle de récompense céleste, ce n'est pas pour réfléchir comme des mercenaires de Dieu en fait. Parce que oui, on pourrait se dire, on pourrait penser un peu de manière religieuse en fonction de la performance, se dire ah ouais, il y a des récompenses célestes pour ceux qui sont justes. Alors moi, je vais convertir un tel, je suis sûr qu'il y a au moins 200 crédits spirituels pour si je convertis quelqu'un. Si je convertis tout un immeuble, c'est encore plus. Sûrement un combo, tu vois, je dois avoir un bonus. C'est- Enfin,
voilà, on peut penser comme ça, mais ce n'est pas pour ça qu'il est important de penser aux récompenses spirituelles. C'est surtout important pour garder en tête que ce que nous faisons pour Dieu, ce n'est pas pour rien. Que non seulement ça portera du fruit pour Dieu et pour les autres, mais aussi pour nous. Et c'est pas pour être égocentrique, mais on a quand même besoin d'être ressourcé, d'être encouragé, comme quoi, ben oui, nous aussi, on pourra voir quelque chose, quoi. Et c'est pour ça que je vous lis ces versets. Parce que des fois, on parle des récompenses spirituelles, de la grâce, etc., que tout est beau, qu'il suffit de se saisir des richesses spirituelles, etc. Mais ça m'est déjà arrivé dans des moments vraiment difficiles où je me disais, ouais, mais finalement, je sais même, je sais même pas si Dieu est vraiment bon avec les difficultés qu'il y a actuellement. Je sais même pas si ça sert vraiment à quelque chose que je continue à croire en Dieu avec toutes ces difficultés. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je continue à servir les autres alors que je suis loin d'être parfait, que je fais beaucoup d'erreurs, qu'il y a ci ou ça? Bah, donc dans tous ces moments de découragement, juste me rappeler que ne serait-ce que donner un verre d'eau, ce n'était pas inutile, bah, ça m'a beaucoup encouragé. Du coup, c'est une des raisons pour laquelle je vous dis tous ces versets. Il y a un dernier verset, promis, après je m'arrête. C'est c'est encore le verset dans Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car, après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alors, on sait tous que bon, ça nous est tous arrivé de céder à la tentation des fois, mais on a quand même la grâce de Dieu qui nous relève. Mais si on fait le choix dans le cœur de se relever, de suivre Dieu, je crois que c'est ça qui compte vraiment. Ce qui compte pour Dieu, c'est pas qu'on soit parfait dans notre fidélité à lui, mais ce qui compte pour Dieu, c'est qu'on ait vraiment le cœur de vouloir le suivre. Comme David, en fait. Il disait qu'il était passionné par Dieu. Si on lit tous les psaumes, il était réellement passionné par Dieu. Et c'est vraiment cet état d'esprit qui est important. C'est même le plus grand des commandements, en fait. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de tout son corps, et aimer son prochain comme soi-même. Si, si nous faisons le pas d'être fidèles là-dedans, on portera des fruits qui dépassent de loin tout ce que l'on peut mesurer sur Terre. Du coup, j'aborde la partie suivante. Euh, Qu'est-ce que ça peut être en fait? Bon. Qu'est-ce que ça peut être ces récompenses célestes? Alors, il y aurait énormément à dire là-dessus et je vais pas m'étaler dessus parce que voilà, ça peut être très long. Mais ouais, on sait qu'il y a déjà la gloire de Dieu qui est une récompense céleste en soi. Mais c'est assez abstrait de s'imaginer la gloire de Dieu parce que même si on l'a déjà un peu vécu dans des temps d'adoration, finalement, on est très loin d'avoir vu qu'est-ce qu'il y avait réellement au ciel en fait. Personne n'a vu Dieu en face et on sait juste que ça nous dépasse. Mais on sait aussi que ce sera particulièrement merveilleux. On sait aussi que c'est réel, parce que nous vivons déjà quelques miettes en ce moment lorsque nous passons des temps d'adoration, lorsque nous louons, lorsque nous recevons des choses par la parole de Dieu, par des versets, etc. Le Saint-Esprit nous parle en fait. Même si on a vraiment l'impression que c'est pas forcément beaucoup, que c'est qu'une fois de temps à autre, on sait que c'est réel, on sait que c'est là et on sait qu'il y aura beaucoup plus. Pour parler un peu des richesses qu'il y a aux cieux, euh, on est quand même aujourd'hui dans une période où beaucoup de gens ont reçu des visions, des prophéties, et beaucoup de livres ont été écrits dessus. Alors je sais, ce n'est pas la Bible, mais ça nous donne quand même des indices de qu'est-ce qui peut y être, ouais, de qu'est-ce qui peut être présent au ciel en fait. Du coup, je vous conseille d'ailleurs à ce propos-là les livres par exemple de Todd Burpo, de l'Ultimaso. Alors l'Ultimaso, c'est assez conséquent, mais Todd Burpo, Le ciel, ça existe pour de vrai. Personnellement, c'est un livre très touchant parce que c'est un enfant de 3 ans qui a été emmené au ciel, ouais, que Jésus a fait visiter le ciel à cet enfant. Et du coup, ensuite, ses parents, quand l'enfant est revenu sur Terre, entre guillemets, et ben en fait, découvrent petit à petit que cet enfant était vraiment au ciel. Et c'est super touchant, en fait, comme livre, je trouve. Après, il y a encore d'autres livres, j'ai pas tous les titres en tête, mais je vous encourage à relire un peu ce genre de livre parce que ça peut être vraiment encourageant, en fait. C'est important de se baigner là-dedans, de se nourrir de ça, en, en sachant que la parole reste le fondement et qu'il faut soumettre toute chose au Saint-Esprit. Alors, en parlant des récompenses célestes, il y a plusieurs points qui revenaient régulièrement.
Il y a par exemple le fait que la création était complètement renouvelée. Par exemple, il voyait des poissons avec des couleurs qu'on ne connaissait pas sur Terre. Ou alors, il touchait l'herbe et c'était une herbe plus douce que ce qui n'a jamais été connu. Ou encore, qu'est-ce qu'il y avait beaucoup? Oui, un point commun aussi qui revenait souvent, c'était la cité céleste, avec des pierres précieuses d'une beauté qui était inégalée en fait, avec les rues pavées d'or, etc. Mais bon, il y a plein de choses incroyables qui se passaient aux cieux. Mais ce qui m'a le plus frappé, à votre avis, c'est... Bon, alors, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais à votre avis, c'est quoi la chose la plus merveilleuse qui les captivait le plus quand ils étaient dans les cieux? Lors de ces visions, lors de ces... Ouais, lorsqu'ils ont été emmenés au ciel, qu'est-ce qui les a le plus frappés, en fait? Eh bien, le point commun, c'est que ils avaient beau la capacité de faire des choses extraordinaires, ils avaient beau avoir cette capacité que bah, ils préféraient simplement rester là, à regarder Jésus sur son trône, qui rayonnait de gloire, justement. Et c'est fou parce que moi, si j'affiche un poster de Jésus dans ma chambre et que je le regarde pendant une demi-heure, ben, au bout d'un moment, je m'ennuie quand même un petit peu. Voilà. Alors, vous imaginez passer des journées entières à regarder Jésus sur son trône? Ça nous parle à quel point c'est captivant de regarder Jésus, à quel point ce sera fort quand nous verrons Jésus face à face. Et plus encore, on ne sera pas juste là, assis à ses pieds. Nous sommes aussi appelés à partager son trône. Il me semble que c'est dans l'Apocalypse et encore dans d'autres passages de la Bible. Je n'ai plus tous les passages en tête. Mais oui, il y a cette vision de trône qui découle du trône de Jésus. Et nous sommes appelés à régner sur ces trônes, en fait. Et tout ça, ça ne nous parle pas juste de, je sais pas, d'être roi et puis c'est cool, on fait ce qu'on veut. Non, non, c'est pas ça. Ça veut dire qu'on va être revêtu d'une autorité. Ça veut dire qu'on va être proche de Jésus. Et ces trônes sont pour ceux qui recherchent Jésus de tout leur cœur. Donc, je veux vraiment vous encourager que chaque fois que vous persévérez, il y a des récompenses qui dépassent notre entendement. Les plus petites récompenses, les plus petites richesses célestes dépassent de très, très loin les plus grandes richesses qui existent sur la terre. Un dernier point par rapport aux richesses célestes, je pense que vous savez que nous sommes appelés, que nous sommes enfants de Dieu grâce à Jésus-Christ. Mais est-ce que vous avez capté déjà que ce poste, ce rang d'enfant de Dieu, c'est un rang qui est encore plus élevé que celui que Satan n'a jamais eu? Satan était un très grand ange et il avait le tiers des anges à sa disposition. Et voilà, pour vous dire, Satan, il a quand même le pouvoir de tromper les nations, de faire souffrir des milliards de gens. Et pourtant, un seul de ces gens, une seule de ces personnes est appelée à avoir un poste plus élevé que Satan ne l'a jamais eu. Du coup, ouais, bon, on comprend pourquoi Satan est assez enragé hein, des fois, mais quand même, vous vous rendez compte à quel point c'est élevé d'avoir un rang d'enfant de Dieu. Ça nous parle aussi qu'on sera appelé à avoir des richesses qui dépassent tellement notre entendement. C'est vraiment fou. Du coup, alors, ce n'est pas évident d'avoir conscience de ces richesses, de ces promesses à venir, parce que dans les temps actuels, nous passons par beaucoup de persécutions. Ouais, nous savons qu'il y aura encore beaucoup de persécutions, enfin beaucoup. Oui, nous savons que nous sommes dans des temps où il y a des persécutions élevées, nous sommes dans les temps de la fin, mais nous savons aussi que nous aurons des promesses et des richesses de Dieu qui seront là pour nous accompagner pendant tous ces temps. Ouais. Du coup, j'aimerais terminer en vous lisant un extrait de l'Ultimato qui m'a particulièrement aidé quand moi je veux passer des phases très difficiles, notamment pendant les temps de maladie. Alors, pour vous replacer un peu le contexte, dans cet extrait, l'auteur était sur une crête de montagne dans sa vision, et sur cette crête, il voyait les deux faces de la montagne. D'un côté, il voyait la cité du peuple de Dieu. Il voyait les gens du peuple de Dieu construire cette cité, et c'était quelque chose de merveilleux. Il y a- Ouais, bon, je je peux pas tout vous décrire comme ça. Il y a tellement de choses à décrire. C'était vraiment merveilleux en tout cas. Et de l'autre côté, il voyait le monde, il voyait beaucoup de ténèbres et de grands cris sortaient de ces ténèbres. Quand l'auteur a vu les ténèbres, il a commencé à prendre vraiment peur. Il s'est retourné et c'est à ce moment-là que Jésus s'est adressé à lui.
Et voici ce qu'il dit. Ouais. Je vais y arriver. C'est ici que tu dois habiter, entre les vivants et les morts. Ne crains pas, crois seulement. Tu as été faible, mais je suis maintenant avec toi. Sois courageux et fort. La peur ne doit pas te dominer. Ne fais jamais rien par peur. Agis uniquement par amour et tu triompheras toujours. L'amour est la source du courage. L'amour durera toujours. Fortifie mes bâtisseurs par ces paroles. Le malin, le malin et ceux qui le suivent connaîtront ma colère. Il te faut discerner ces choses, mais tu ne dois pas en avoir peur, parce que j'habite au milieu de mon peuple et que je suis le plus grand de tous. Tant que tu me contemples, tu n'as pas peur. Si tu as peur, c'est que tu n'es pas en train de me contempler. Tandis que tu grandis dans cette foi véritable, tu croîtras dans ma dépendance et tu auras de moins en moins confiance en toi-même, car ceux qui commencent à avoir confiance en eux-mêmes ne sont plus capables de porter, pardon, ne sont plus capables de porter le poids de ma puissance ou de ma gloire. Ils risquent de chuter comme le malin. Ma force est rendue parfaite dans la faiblesse. Tu ne dois jamais oublier qu'en toi-même, tu es faible et que par toi-même, tu manques de sagesse. Ça nous parle en fait de mettre notre confiance en Dieu et pas dans nos forces. Ceux qui sont dignes de régner avec moi dans l'âge à venir l'auront prouvé en ceci. Ils mettront toujours leur confiance en moi, malgré les ténèbres et malgré la faiblesse de la chair. Les anges les plus élevés s'inclineront avec joie devant eux, car ils ont été mis à l'épreuve de cette façon. Les anges s'émerveillent que des hommes et des femmes qui souffrent dans des temps de ténèbres et qui ont vu très peu de cette gloire puissent rester fermes pour moi et ma vérité. Ils sont dignes d'être appelés mes frères et d'être aussi appelés fils et filles de mon Père. Sur terre, la vérité paraît souvent faible et facilement battue en brèche. Ceux qui voient d'en haut savent que ma vérité prévaut toujours. Le temps où je me lèverai pour apporter mes jugements sur terre a seulement été différé pour que mes frères, debout coûte que coûte, aient le temps de prouver leur amour envers moi. Ma vérité et ma beauté, ma vérité et ma bonté prévaudront pour l'éternité, et il en est de même pour ceux qui viennent à moi par amour de la vérité. Ils brilleront comme les étoiles qui ont été créées en leur honneur. Ils brilleront comme les étoiles qui ont été créées en leur honneur. Il me semble qu'il y a un verset qui dit ça. Il faut que je recherche, mais... Ceux qui viennent à moi maintenant ont le véritable amour de Dieu. Ils luttent contre toutes sortes de forces rebelles. Ils désirent avec passion être avec moi, même quand tout leur paraît irréel, et même si je leur semble peut-être un peu flou. Ils risquent tout pour l'espérance que ce rêve devienne réalité. Voilà l'amour de la vérité, voilà la foi qui plaît à mon Père. Un jour, tous plieront le genou devant ma puissance et ma gloire, mais ceux qui plient le genou maintenant, alors qu'ils me discernent à peine par la foi, sont ceux qui m'aiment et m'obéissent de tout leur cœur, en esprit et en vérité. Ceux-là se verront confier la puissance et la gloire des temps à venir, qui seront plus fortes que toutes les ténèbres. Voilà, c'est ainsi que je termine sur cette phrase. Jésus n'a jamais promis que son chemin serait facile, mais il a promis qu'il en valait la peine. Amen. Eh bien, Jésus, je prie simplement pour que chaque personne ici puisse être vraiment encouragée dans les temps qui viennent. Que, que chacun puisse vraiment garder conscience qu'aucune persécution ne sera plus grande que la gloire que tu nous réserves, qu'aucune persécution ne sera plus grande que l'amour que tu as pour nous. Je prie de toucher les cœurs, parce que toi seul connais quelle parole peut toucher chaque cœur. Je te prie de vraiment toucher chacun afin qu'il soit encouragé, afin qu'il soit fortifié, afin qu'il sache que tu prévaux sur toute chose et que aucune souffrance n'est inutile, que aucune persévérance dans les souffrances n'est inutile. Voilà, je te prie de fortifier chacun, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit sa propre faiblesse, quelles que soient les circonstances, quels que soient les drames qui peuvent arriver. Je te prie de fortifier chacun, de toucher leur cœur, afin que nous puissions nous réjouir, quelles que soient les persécutions. Amen. Amen.
Voilà.